Les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, on va parler Tenryu. En effet cette année j'ai acheté 3 Tenryu. Donc une d'occasion et 2 neuves. Et ce que je vous propose aujourd'hui les gars, c'est de débriefer un peu mon ressenti sur ces cannes qui coûtent bien sûr très cher, des cannes très haut de gamme. Donc je vais vous donner mon ressenti, vous dire si ça vaut le coup ou pas, vous donner un peu aussi d'indications sur les prix des cannes, que ce soit du neuf ou d'occasion, parce que j'ai pu faire des bonnes affaires. Donc voilà, c'est parti. Alors on va commencer avec la première les gars que j'ai acheté. Donc c'est une canne Tenryu injection 64 ml que j'ai dans les mains. Donc c'est une canne qui fait 193 cm pour 3,10 grammes, 3,12 grammes. Donc c'est ma première Tenryu que j'ai acheté. Donc celle-ci je l'avais acheté d'occasion. D'ailleurs à un abonné sur le bon coin. Donc je l'avais acheté en combo. J'avais acheté cette canne là plus le Stradic qui est dessus en 1000. C'est un combo qui m'avait coûté 350 € d'occasion. Donc c'était plutôt une bonne affaire de mon point de vue parce que c'est une canne neuve qui va être dans les 650 €, le Stradic dans les 160. Donc on arrive à un combo à plus de 800 €. Ouais, j'ai divisé quasiment le prix par 3 presque. Donc pourquoi j'ai acheté cette canne, si vous voulez, quand on avait été au salon de Nantes, salon de la pêche à Nantes, j'avais été chez Action Pêche, il y en avait une d'exposée et je l'ai testée dans le bassin. Et j'avais trouvé la résonance de la canne incroyable. Mais alors quand je vous dis incroyable, j'avais jamais ressenti ça dans une canne avant et vous savez que j'en ai testé. Vraiment quand on pêchait le leurre, vous le sentiez vibrer en tenant votre canne, vous le sentiez vibrer dans votre main. Et quand vous touchiez le fond, c'était vraiment le toc, c'était très fort. J'ai trouvé ça vraiment incroyable. Du coup, j'ai voulu tester sur une saison, j'en ai acheté une d'occasion, donc comme je vous disais, dans les 350 € avec un moulin. Cette pêche-là, j'ai utilisée moi pour de la pêche à gratter, parce que c'est une canne faite pour ça, exclusivement normalement. Donc tout ce qui est petite pêche en linéaire, petite pêche au leurre souple, là, en grattant avec des micro-jigs. J'ai aussi pêché avec en vertical. Et j'ai pêché avec aussi un petit peu au poisson nageur pour voir ce que ça valait. Donc pour la pêche à gratter, c'est vraiment incroyable, vraiment. Vous allez prendre une petite TP de 3, 5, 6 grammes, 7 grammes. Comme je vous disais, vous allez vraiment ressortir chaque fond. Dès que vous êtes dans la vase, vous allez le sentir. Dès que vous êtes dans de la roche, vous allez le sentir. Les touches sont incroyables. C'est à vous arracher la canne de la main à chaque fois. Ça, c'est vraiment incroyable. Pour ce qui est de la pêche en verticale, donc moi je l'ai un peu utilisé parce que j'avais rien d'autre malheureusement et je m'y suis mis un peu cette année. C'est pas fou. Pour la pêche en verticale, l'action est trop molle. Du coup ça me faisait rater vraiment beaucoup de touches. Je montais jusqu'à, vous voyez, en 14-18 grammes. Donc je prenais des touches, je les ressentais très fort dans la main parce que la touche, on sent vraiment une décharge dans la main. Par contre, voilà, je ratais beaucoup de touches parce que l'action n'est pas faite pour ça, c'est pas assez raide et du coup je ratais des touches. Et je l'ai essayé un petit peu au poisson nageur, pareil, j'avais pas de très bonne sensation au poisson nageur avec, c'était un peu mou, les touches j'en ratais quelques-unes, enfin c'était pas fou. Donc vraiment une canne faite pour la pêche à gratter, c'est une canne de très bonne facture, c'est des très belles finitions. Un truc que j'aime pas trop moi sur cette canne, je vous cache pas que c'est les poignées Eva. Moi je suis plus poignée liège, mais aujourd'hui toutes les cannes un peu haut de gamme sont en poignée Eva souvent, donc je m'y fais. C'est juste que j'aime pas trop quand il pleut, notamment je trouve que c'est un peu bizarre à tenir, mais voilà. Sinon niveau finition c'est vraiment des cannes incroyables. Moi mon avis, si vous voulez, sur le prix de ce genre de canne, il y a un oui, il y a un non. Pour la canne en soi, s'il y avait juste la canne dans ce prix, sans garantie, sans SAV, 650 €, je vous dirais c'est très cher. Parce que c'est des cannes, je pense, qui sont équivalentes à des cannes Ilex dans le même milieu, dans les 300-350 €. Ça va être équivalent Megabass. Alors quoi que Megabass, ça va être un peu plus cher encore. Voilà, ça va être des cannes de très bonne facture en général. Mais ici chez Tenryu, on ne paye pas qu'un prix, on paye aussi un service, et le service ici c'est une garantie à vie. C'est-à-dire que aujourd'hui quand vous achetez une canne neuve chez Tenryu, si vous avez un anneau qui pète, si vous avez une ligature qui s'en va ou du vernis qui s'en va, ou je sais pas, votre poignée Eva qui se décolle, enfin n'importe quel problème sur la canne qui pète sur un défaut, la canne elle est garantie à vie, c'est-à-dire que demain vous venez de l'acheter, vous la cassez demain, vous allez chez le SAV Tenryu, vous la rembourse, dans 50 ans c'est pareil. Donc ça, on va pas se mentir, c'est vraiment ça que vous payez dans le prix d'une Tenryu. Donc après il faut savoir faire la part des choses. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes prêt à
à payer 350 € une canne qui va être garantie 2 ans et après vous l'avez dans l'os, ou alors est-ce que vous allez payer le double et avoir une garantie jusqu'à la fin de vos jours, sachant que ça c'est le genre de canne, les gars, qu'on ne revend pas souvent. C'est le genre de canne en général qu'on garde très longtemps. Moi je suis partagé, voilà, j'ai acheté 2 cannes neuves, je ne regrette pas de les avoir achetées neuves parce que j'ai cette garantie, donc voilà, après à vous de voir. En occasion vous allez les trouver dans les 350 € pour peu importe le modèle, c'est souvent dans les 300-350 €. Parfois il y a des pépites comme celle-là où vous avez le moulin qui est avec, donc là c'est vraiment bénef. Donc voilà, moi je pense que c'est une très bonne canne, la 64 ml, je vous la conseille vraiment pour ceux qui pêchent les perches, les cendres, vous allez vous régaler avec ça. Une autre Tenryu que j'ai acheté cette année, c'est la BC 67 MH. Donc ça va être une 7,28 dans les 1,90 m aussi. Je l'ai achetée neuve, du coup, contrairement à la première, parce que du coup, la première m'avait vraiment convaincu. Donc celle-ci, je me suis dit, allez, je l'achète neuve. Et puis, on verra si je la garde toute ma vie, justement. C'est une canne que j'ai achetée pour la pêche au spinner, au crankbait, un peu au leurre souple. En gros, c'est ma canne à tout faire. Je l'ai vraiment achetée pour les pêches un peu bâtardes. Donc vraiment, si demain j'ai envie de mettre un leurre souple en speed, je la mets sur cette canne-là. Si j'ai envie de mettre un spinner, je peux la mettre aussi. C'est une canne pareil, niveau finition que la 64 ml, c'est du très haut de gamme au niveau finition. Poignée Eva aussi. Donc vraiment c'est vraiment une très bonne canne en soi visuellement. Après je vous cache pas que niveau action je suis un peu déçu. C'est une canne qui est un peu molle pour ce qu'elle est censée faire, donc je m'attendais à quelque chose un poil plus raide, donc c'est à dire que parfois quand on va pêcher au crankbait ça va être très bien qu'elle soit molle parce que le crankbait ça va amortir la touche, le fait qu'elle soit molle. Quand on va pêcher avec des leurres souples, parfois j'ai tendance à rater la touche, donc voilà, faut aimer. Bon, j'aime bien quand même. Aujourd'hui, je suis partagé entre pêcher avec celle-ci au spinner et pêcher avec ma gunky, parce que ma gunky va être plus raide, va être plus réactive. La gunky au crank, du coup je préfère moins et je préfère pêcher au crank là-dessus, donc vous voyez c'est voilà, je trouve un juste milieu, donc du coup je vais garder les deux. C'est pas ce qui était prévu à la base mais je vais garder les deux. Ma gunky me servira peut-être plus à pêcher avec tout ce qui est à skipper, tout ce qui est spinner. Celle-ci me servira peut-être plus à pêcher au crank, parfois quelques leurres souples quand j'ai besoin de mettre un leurre en speed, donc voilà. Mais mis à part ça, c'est une très belle canne, définition vraiment incroyable, vraiment très propre. Une action qui reste quand même malgré tout sympa, une canne qui est très légère. Moi j'ai mis mon Zillion dessus, ça me fait un super combo du coup dessus, donc voilà, une très belle canne, pas grand chose à redire là-dessus. J'ai pas énormément pêché avec cette année, je vous le cache pas, parce que j'ai plus pêché avec ma gunky cette année. J'ai aussi beaucoup pêché avec la 64 ml parce que je prends vraiment beaucoup de plaisir avec la 64 ml, mais ça reste une très bonne canne. La troisième que j'ai achetée cette année, ça a été la star de cet automne, c'est ma Tenryu Lunakia. Alors, on va pas se mentir, cette canne, je l'avais pas achetée pour l'utilisation que j'en fais aujourd'hui. C'est-à-dire que je l'avais acheté cette canne pour une pêche en linéaire au cendre, parce que c'est la canne ultime un peu faite pour ça. Donc c'est une canne qui est très grande, 2,40 m pour 25 grammes. Donc c'est vraiment la canne idéale pour pêcher en linéaire. Sauf que moi du coup je pêche 98% du temps en bateau, et la canne est très grande, et mes rivières chez moi sont pas extrêmement grandes non plus, donc c'est une canne qui va être un peu grande pour moi pour lancer en bateau, selon mes goûts bien sûr. Donc c'est une canne par contre que j'ai découverte pendant le confinement. On n'avait qu'une heure pour aller à la pêche et pour pêcher du bord. Je peux vous dire que c'est vraiment une bombe. Pourquoi ? Parce que pour pêcher avec des... Moi je pêchais l'aspe avec. Pour pêcher avec des metal jigs, des leurres de surface, c'est vraiment une catapulteuse de leurres. Je pêchais sur une rivière qui faisait 50 mètres de large. Je lançais sur la berge d'en face, et le nombre de fois que je me suis accroché sur la berge d'en face à cause de la distance de lancier, c'est vraiment incroyable. Donc c'est une canne qui procure des sensations vraiment incroyable à la touche notamment. Donc voilà, c'est une très belle canne, un très bon achat. Je vous cache pas que moi aujourd'hui, vu que je suis pas un pêcheur du bord, je pense que je vais la revendre pour réinvestir dans une Tenryu, à moins que les confinements font qu'on doit repêcher du bord, mais en soi je pense que je vais la revendre parce que je suis pas un grand pêcheur du bord. Je me régale avec, mais j'en ai pas une grande utilité du bord. Ou alors éventuellement peut-être que je pourrais la garder pour tout ce qui est pêche en lac, là où justement au niveau distance de lancer ça serait peut-être plus simple. Donc voilà, en tout cas pour les pêcheurs du bord, pêcheurs en mer aussi, très très bonne canne, vous allez vous régaler avec ça. Pareil, ça coûte dans les 650 € avec la garantie
garantie Tenryu à vie. Donc voilà les amis, pour faire un peu une conclusion de cette vidéo, Tenryu c'est excellent pour la détection de touches, c'est les meilleures cannes en termes de détection de touches, c'est pour ça que moi je suis un grand fan maintenant de cette marque. Niveau finition aussi, on est au top niveau, au niveau garantie SAV, il n'y a pas mieux aujourd'hui sur le marché, hein, il n'y a pas à se mentir. Comme je vous le disais, par contre pour la Lunaka, bon, ça va être une canne un peu grande pour moi, donc pas grave, je vais la revendre et je vais changer, ou alors j'utiliserai que pour pêcher en lac. Pour la 67 MH, je vais pêcher un peu plus avec aussi pour m'y faire. Je pense que ça, il n'y a pas de souci. Donc voilà, pour moi c'est vraiment vraiment un coup de cœur. Franchement, n'hésitez pas à tester si vous avez des amis qui en ont. N'hésitez pas à les tester parce que je vois souvent des gens dans les commentaires qui viennent nous dire ouais, Tenryu c'est surcoté, Tenryu c'est du marketing, nanani nanana. Bon bref les gars, avant de dire que Tenryu c'est surcoté, que c'est du marketing, que tout ce que vous voulez, prenez-en une en main, pêchez une journée avec, faites du poisson avec, et ça fait que le peu de gens qui ont testé du coup souvent finissent par en acheter une parce que ils ont adoré cette décharge à chaque fois dans la main de touche et puis cette action. Donc voilà, testez les amis si vous en avez les moyens. Comme je vous disais sur le marché, les 3-4 que je vous ai présentés, ça tourne autour des 350 €. Vous allez pouvoir souvent en trouver même avec des moulins dans ces prix-là. Donc c'est le prix d'une canne assez chère, mais c'est un investissement sur le long terme. Et quand vous les prenez neufs, comme je vous l'avais dit, garantie à vie, ça c'est la régalade. Fin de cette vidéo les amis, on va se retrouver maintenant semaine prochaine pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter mes nouveaux combos pour la saison qui arrive. Donc on va parler un peu décathlon aussi, on va parler un peu Tenryu parce que j'ai eu de la Tenryu et puis on va parler aussi pêche à la mouche. Allez, ciao!